Monsieur le Premier ministre, la fête de Rosh Hashanah, par un de ces paradoxes assez typiquement juifs, est caractérisée par une ambivalence. D'un côté, c'est une fête qui est empreinte de recueillement, de solennité, de gravité même, eu égard à l'enjeu de l'événement. Car en ce jour du jugement, toute créature, l'humanité tout entière, chaque individu est jugé par Dieu sur ses actes. Le livre des vivants et des morts est ouvert devant Dieu et chacun va être inscrit dans un de ces deux livres. Et malgré tout cela, c'est un jour de fête. C'est un jour où l'on festoie. C'est même un jour de joie. Comment expliquer la joie dans un jour aussi grave ? Un maître de la pensée chassidique a proposé l'explication suivante. Ceci s'explique par contraste avec les deux fêtes qui ont précédé cette fête de Rosh Hashanah, la fête de Pâques et la fête des semaines, l'une qui célèbre et rappelle la sortie d'Égypte, la seconde qui rappelle le don de la Torah. Dans ces deux événements, le peuple juif a été complètement passif. Il a été le spectateur des événements. C'est Dieu qui a pris les événements en main. Alors qu'à Rosh Hashanah, l'homme prend son destin en main. Et cela réjouit beaucoup Dieu. Comme un père, lorsque son enfant est tout petit, l'enfant ne fait rien, c'est le père qui donne les cadeaux. Il est heureux, le père. Mais quand son enfant commence à grandir et à s'émanciper, alors le père est encore plus heureux. C'est la raison pour laquelle, à la fois Dieu est heureux et nous sommes heureux de pouvoir lui montrer, de pouvoir agir pour lui du mieux que nous pouvons, lui montrer notre fidélité par tous les moyens. Monsieur le Premier ministre, je voulais vous dédier cette leçon parce que, comme le président Mergui vient de nous le dire, depuis 2012, vous nous accompagnez, la communauté juive, de manière exceptionnelle. D'abord par vos discours qui respirent depuis toujours la conviction, la sincérité, le sentiment très profond, mais aussi par des actes qui accompagnent vos discours et qui leur donnent leur véritable force. Des actes qui ont été rappelés par le président, votre accompagnement du Centre européen du judaïsme, mais surtout les derniers actes avec le dispositif Sentinelle, et je salue le ministre de l'Intérieur également, et tous les ministres qui sont intervenus dans ce domaine, qui sont finalement une réalisation qui est sans précédent dans l'histoire de notre pays. Et je voulais vous dire combien chacun de nos fidèles ressent profondément cette protection que vous nous avez offerte et qui nous permet de traverser ces épreuves qui sont si difficiles, malgré tout, d'un cœur serein et confiant dans l'avenir. C'est pourquoi, sans vouloir me substituer au Créateur, je pense qu'en ce qui vous concerne, le jugement de Rosh Hashanah sera très favorable. Et c'est cela que je tenais à vous souhaiter, un Shana Tova, une année de réussite et de prospérité dans tous les domaines, à vous, mais aussi au gouvernement, à l'État français, à tous nos concitoyens, à tout le peuple d'Israël. Amen.